Chers amis, chères familles, bienvenue à notre deuxième émission de 7-7. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Ce n'est pas le pays qui bâtit l'homme, mais c'est l'homme qui en fait bâtit le pays ». Nous commençons à partir de l'histoire du roi Salomon. Un homme extraordinaire, au potentiel commun, mais qui fit une requête à Dieu qui marqua toute la différence dans sa vie d'homme. Il demanda à Dieu de lui donner une sagesse pour pouvoir conduire son pays vers les cimes, les sommets que Dieu avait à l'esprit pour ce pays-là. Salomon, justement, le fils de David, il demanda à Dieu de lui donner cette sagesse. Cette sagesse lui permit de réaliser de grandes choses. D'un point de vue intangible, on voit justement que Dieu lui accorda cette sagesse de dire le droit mieux que quiconque en son temps. Et qui fait justement qu'il put très rapidement devenir un homme célèbre de par le monde. Les gens commençaient à voyager de partout à travers le monde pour venir là où il était, pour entendre justement cette sagesse qu'il disait avec une telle clarté, une telle précision que les gens étaient émus en l'entendant. De point de vue intangible, Salomon justement c'était un homme qui est arrivé à vivre en paix avec ses voisins, sans passer par les guerres comme son père David. Justement cela l'amena à conclure des alliances, des traités avec ses voisins, à vivre en harmonie, non seulement sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan interne avec ses propres frères et sœurs au niveau d'Israël. Sur le plan de vue matériel, Salomon, c'est l'homme que l'on connaît tous. Un homme que Dieu a béni au point que le temple qu'il put bâtir, ce fut un temple extraordinaire. Les palais dans lesquels il a eu à vivre furent des palais extraordinaires. La renommée du roi qui finit justement par devenir aussi la renommée du pays. C'est cela que fut la force de Salomon. Mais en regardant de plus près, chers amis, chères familles, on se rend compte que justement, ce succès qui fut à la base de sa renommée, le succès de son pays, qui fit la grandeur de l'image de son pays, à telle enseigne que même les reines, même les rois, même les monarques cherchaient à venir dans ce pays-là. Les marchands cherchaient à venir dans ce pays-là. Les hommes comme toi et moi cherchaient justement à venir dans ce pays-là, à voir à quel point la prospérité était non seulement un concept dont on parlait dans l'esprit, dont on parlait dans la tête, mais un concept qu'on pouvait voir et toucher de la main. Ça, c'est ça qui fut la force de ce roi Salomon. Mais cette force fut aussi une pierre d'achoppement pour lui. La pierre sur laquelle s'appuyait le roi Salomon, la pierre du temple où il vit la gloire de Dieu se manifester de manière puissante la première fois en Israël. Cette pierre était aussi devenue une pierre d'achoppement pour Salomon. La pierre sur laquelle était bâti tout son pays, qui fit que tout le monde voulut arriver et entrer dans son pays. Cette pierre était devenue une pierre d'achoppement, non seulement pour le roi, mais aussi pour tout le pays. Les gens commençaient à s'imaginer justement que c'est un pays, c'est une pierre qui fait l'homme. Mais comme j'ai commencé à le dire tout au commencement, c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas un pays qui bâtit l'homme, mais c'est l'homme qui bâtit un pays au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que Dieu m'a mis à cœur justement de parler à cette génération qui est derrière moi, au milieu de laquelle je suis en train de vivre aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre à tout le monde que notre force, notre succès, ce n'est pas dans une destination lointaine, mais c'est plutôt là où nous nous trouvons. Et là où nous nous trouvons, Dieu peut nous bénir et Dieu va nous bénir. À condition que justement, on ne commette pas l'erreur de Salomon, de penser qu'en étant élevé, on voit l'élévation arriver, que cette élévation vient en fait de notre propre force et qu'en fait c'est le pays où nous nous trouvons qui nous a élevés, plutôt que Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves,
J'espère que ce message te bénit. J'espère que ce message t'ouvre des perspectives nouvelles dans l'esprit pour t'amener à comprendre que le Canada est un pays certes béni, mais le Canada n'est pas une faveur spéciale de la part de Dieu. Le Canada n'est pas une destination pour tout le monde, où tout le monde doit chercher à arriver dans l'espoir de se voir béni. Mais là où tu es, le pays où tu te trouves, la terre sur laquelle tu te trouves, je suis sûr d'une chose, Dieu peut te rencontrer là et Dieu va te rencontrer là et te bénir au-delà de tes espoirs et les projets les plus faux. Mais une chose dont on doit se rappeler, que malheureusement Salomon n'arriva pas à garder à l'esprit, c'est qu'une fois la bénédiction arrivée, garder à l'esprit d'avoir une démarche en permanence de recherche de la face de Dieu, car c'est de lui que vient la force. C'est lui qui donne la force au semeur de pouvoir avoir une graine dans sa main et la jeter sur la terre afin que cette terre puisse en retour lui donner quelque chose à manger. C'est ça le plus grand message dont on doit se rappeler. Et c'est en fait de ça que notre Seigneur Jésus-Christ voulait parler lorsqu'il parla du temple qu'il pouvait détruire en 3 jours et faire reconstruire en si peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il comprenait justement, et il voulait amener le peuple autour de lui à comprendre cette même réalité. Qu'une pierre, la pierre d'un temple, ce n'est rien du tout. Ça, ce n'est pas la force d'un homme. Ta force à toi, ce n'est pas le pays où tu te tiens. Mais ta force à toi, c'est la force qui vient de celui qui peut détruire et reconstruire la pierre devant toi. Ta force à toi, c'est le Dieu que tu sers, qui peut détruire et reconstruire le pays où tu te trouves. Appuie-toi sur lui, comme symboliquement je m'appuie ce matin. Et le succès sera ton partage là où tu te trouves. Bien-aimé, une fois de plus, mon nom est Dimitri Boéa. L'émission a été filmée à partir de Toronto, au Canada. L'émission s'appelle 7-7. Et le titre de cette émission ce soir, c'était « Ce n'est pas le pays qui bâtit l'homme, mais c'est l'homme qui bâtit le pays ». J'espère et je sais que tu as été béni par ce message. Et j'espère aussi que d'ici les prochains jours, toi et moi pourrons communiquer alors, soit par email, soit par la voix du téléphone. Jusqu'à ce jour-là, je prie que le Seigneur puisse continuer de te bénir et je te souhaite toutes les bonnes choses. À très bientôt. Au revoir.